mais je ne connais pas personne. Est-ce que vous me suivez très bien? Je défendis seulement une cause que je sais c'est juste. Nous sommes allés nous renseigner à la CENI, on nous dira qu'il était seulement secrétaire national exécutif, mais pas démissionneur, plutôt décideur. Parce que c'est la plénière là où on décide. Il y a 13 personnes, il y a l'opposition, le pouvoir, et il y a aussi la société civile. Et alors, après le débat, nous avons dit, parce que le prélat catholique nous a dit, comme un chrétien catholique, il devait dénoncer et aussi démissionner. Et nous aussi, nous avons dit, vous aussi les catholiques, à chaque fois que notre pays veut entrer dans les rendez-vous de sa destinée, vous vous opposez. 2011, la vérité des urnes. 2006, la vérité des urnes. 2011, la vérité des urnes. 2018, la vérité des urnes. Mais vous n'avez jamais porté de preuves à la Cour constitutionnelle pour qu'on annule. Donc vous êtes aussi complice. C'était ça le débat, pour ne pas entrer en profondeur. Et à la fin de compte, lui-même dira que nous allons entrer dans cet exercice démocratique. Il y avait 3 candidats et il a retiré les candidats catholiques pour dire n'avoir pas pour le moment le poids. Nous sommes restés avec 2 candidats. Et il dira qui sont pour Rosa Malonde. 8 confessions religieuses sur 6 confessions sur 8. Et après il a dit qui sont pour le professeur Eyalé. 2 confessions sur 8. Et puis il a remis encore les candidats catholiques 3 confessions. Alors, la 3e personne, c'est moi. C'est pour cela que l'abbé a dit questionner à voter 3 fois. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Et fais le calcul. Nous avons la situation à main et le Saint-Esprit est avec nous. Avant de commencer, j'aimerais... Leur éminence, leur excellence, chers membres fondateurs, chers délégués, distingués invités, selon vos rangs et qualités respectives, tout protocole respecté et exigé. C'est avec un très réel plaisir que je prends la liberté ce jour du haut de cette tribune pour vous souhaiter la bienvenue dans cette salle où va se dérouler les travaux de la première Assemblée Générale Extraordinaire de l'Église du Réveil du Congo, en sigle RSC, qui va statuer sur la mise en place générale au sein de notre institution. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ et la vertu de la puissance du Saint-Esprit couvrent chacun de vous tous. Avant toute chose, qu'il me soit permis de solliciter votre indulgence pour exprimer toute ma compassion à l'endroit de nombreux de nos compatriotes victimes de violences multiformes et tueries de tout genre qui sévissent à l'est de notre pays, sans compter celles qui sont décimées par la Covid-19. Pandémie qui continue d'endeuiller des millions de familles par le monde. C'est ici l'occasion pour moi de remercier notre président de la République, chef de l'État, et son gouvernement pour la maîtrise de la gestion de cette catastrophe sanitaire. Cela prouve encore que la grâce de Dieu est sur RDC. Je vous invite à vous lever et de garder 1 minute de silence. Aujourd'hui, je me présente devant vous en qualité de président national, représentant légal de l'Église du Réveil du Congo, un exercice statutaire avec un mandat de 5 ans renouvelable une fois.
L'Église du Réveil du Congo est membre de la commission d'intégrité de la médiation électorale en cycle 6 mai. L'Église du Réveil du Congo, membre de la plateforme des confessions religieuses en République démocratique du Congo. L'Église du Réveil du Congo est partenaire social de l'État congolais, interface et organe de régulation. L'Église du Réveil du Congo collabore avec les organisations internationales et membre de l'Organisation des Nations Unies. Aujourd'hui, nous allons faire la restitution, c'est-à-dire la lumière sur les griefs portés à ma personne. Nous allons faire l'état de lieu de l'RSC, annoncer la mise en place dans 48 heures, c'est-à-dire la mise en place générale, la proposition d'un nouveau président du Conseil des sages, mais nous invitons les autorités à faire respecter l'ordre établi des associations sans but lucratif au regard de la loi numéro 004/2001 portant dispositions générales applicables aux ASBL et aux établissements d'intérêt public afin de consacrer effectivement de l'état de droit dans notre pays. Nous sommes en train de dire, en République démocratique du Congo, la religion se présente de la manière suivante. Nous avons les églises et communautés missionnaires, à savoir l'église catholique, l'église du Christ au Congo par le culte protestant, l'église orthodoxe, l'armée du salut, la communauté islamique. Ensuite, nous avons la génération des églises post-missionnaires, à savoir l'église de Jésus-Christ sur la terre par le prophète Simon Kimbangu, l'église du Réveil du Congo, notre identité, dont le fondateur est notre unique sauveur et Seigneur Jésus-Christ, par les visionnaires congolais, des ministres, serviteurs et servantes qu'il a établis. C'est une des plus grandes églises en masse, et Dieu est dans l'église du Réveil par les Saint-Esprit. Ensuite, nous avons les églises indépendantes du Congo. Nous, en République démocratique du Congo, RDC, nous avons les grandes communautés chrétiennes, les plateformes et les regroupements religieux. Dieu a fait grâce. Il y a une bonne cohabitation dans la religion, malgré les problèmes sont inhérents dans la société humaine. Vous constaterez, nous sommes un des rares pays où le musulman et les chrétiens cohabitent pacifiquement. Nous sommes pour l'unité nationale, la concorde nationale et la paix sociale, facteur de progrès et de développement. Aujourd'hui et maintenant là, nous allons parler en termes d'observation. Première observation. Entente du 24 août 2020, j'ai suivi par la voie des médias et réseaux sociaux une déclaration. L'évangéliste Sonika Foutaropmen est suspendu de ses fonctions de représentant légal et président national de l'RSC à titre conservatoire jusqu'à la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire. Et une semaine après, j'ai reçu la lettre signée par évêque principal Kajama Kapafoule, pasteur Mapasa Baolimu et Monseigneur Moïse Chibumbu pour la majorité dite des membres effectifs. Premier grief, non-convocation de l'Assemblée générale depuis son investiture. Chers participants, pour votre édification, voici le chronogramme. J'ai été élu le 23 avril 2019. Investi le 12 août 2019. La remise est reprise le 23 juillet 2019. J'ai occupé le poste et fonction du président du Conseil des sages plus de 19 ans. Selon nos statuts, article 11.1 des attributions. Le Conseil ecclésiastique national, il est l'organe de conception, d'orientation et de décision de l'ORC. Et à ce titre, il traite de toutes les matières relatives au but de l'RSC. Il s'est réuni en session ordinaire et en session
au mois de janvier, sur convocation du président national et en session extraordinaire, toutes les fois que la nécessité s'impose sur convocation du président ou du secrétariat exécutif. Je devais me décharger des fonctions du président du Conseil des sages. Tout d'abord, et cet exercice s'est fait. La désignation par le vote de confiance consensuel, le président, premier vice-président, deuxième vice-président et le membre du bureau. L'investiture aura lieu le 11 janvier 2020. Et le président du Conseil des sages tombera malade et le Seigneur l'a repris. Nous avons repris le même exercice le 16 mars 2020 pour la désignation par vote de confiance consensuelle de nouveau président du Conseil des sages. Et le 18 mars 2020, le saviez-vous, l'humanité traverse une crise inédite de notre ère causée par la pandémie à Covid-19, déclarer une urgence mondiale sanitaire qui secoue fondamentalement les États et organisations internationales. Le chef de l'État a pris une série de décisions, dont la suspension de culte, et la période de confinement a duré 5 mois jusqu'au 15 août 2020. Notez bien, lors de la remise de reprise, j'ai trouvé la caisse de l'RSC 0 francs, 0 $, les comptes bancaires vidés et fermés. J'ai trouvé seulement les documents administratifs et un siège provincial en chantier inachevé. L'administration était dans le mal-être des administrateurs. Et tous les travaux se faisaient au bureautique sur Victoire. Que faire? Avoir clair, j'ai seulement 7 mois de pouvoir. Depuis la remise et reprise, hormis les 5 mois de confinement. Donc, ce grief est non fondé et irrécevable. Pendant plus ou moins 21 ans, a fait seulement 5 assemblées générales. Je répète, mon prédécesseur, pendant plus ou moins 21 ans, a fait seulement 5 assemblées générales. Deuxième grief, l'inexistence d'un secrétariat exécutif officiellement installé. Chers participants, pour votre information, depuis mon investiture, j'ai continué avec la même structure et équipe sur toute l'étendue de la République. Voire même mon cabinet, c'est son ancien cabinet. L'RSC continue à fonctionner convenablement. J'avais donné une période probatoire d'1 année. Donc c'était la continuité de son pouvoir. Ne connaissant personne et surtout en me référant sur le bilan négatif laissé par mon prédécesseur pendant 21 ans, je me suis réservé de ne pas faire l'audit parce que le chef est sacré. Le chef est sacré parce qu'il incarne notre institution. Il me fallait un informateur, puis un formateur, une série de concertations pour pouvoir établir une mise en place générale. C'est alors que nous avons organisé une série de réunions ad hoc de l'exécutif et du Conseil des sages pour faire un état de lieu, afin d'aboutir aux états généraux de l'ERC et enfin organiser un congrès national de l'ERC avec comme thème l'écluse du réveil et les défis du XXIe siècle. Son histoire, ses messages, son destin et son impact dans la société. Nous sommes réunis plus de 13 fois. Une commission a été mise sur place pour la compilation de toutes les résolutions depuis mon prédécesseur
parce que rien n'avait été légalisé et mis en œuvre. Néanmoins, pour la ville-province de Kinshasa, nous avions nommé et reconduit le président provincial avec son comité, les responsables des femmes du réveil pour la ville-province de Kinshasa, les responsables de la jeunesse pour la République démocratique du Congo et pour la ville-province de Kinshasa. En province, la coordination de la région ecclésiastique du Congo central et du Grand Katanga. Et c'est là avec 1001 difficultés parce qu'il y avait toujours une structure parallèle. Nous avons rencontré 1001 obstacles, dont la main invisible de mon prédécesseur était toujours présente. J'aimerais vous dire une chose. En tant que serviteur de Dieu, parce que j'ai trouvé le même cabinet, je me suis posé des questions. J'ai consulté nos statuts et règlements de l'intérieur, quelles sont les ressources de l'Église réveil du Congo. Bien aimé, l'Église réveil du Congo est une mine d'or qui n'est pas exploitée. Il manque seulement l'organisation, la discipline et la sérieuxité. Voilà ce que j'ai trouvé. Je prends en témoin le ciel, la terre, ma conscience. Chaque trimestre, les églises membres effectifs cotisent à $30. Et à Kinshasa, nous sommes 18 000 églises, mais c'est 4 900 qui cotisaient. Mais il n'y a pas toujours l'argent. Il y a des membres effectifs qui cotisaient à 100 et à 50. Les cartes de ministres de culte. L'Église des réveils avait le bénéfice de $5. Et regardez sur toute l'étendue de la République combien de ministres nous sommes. En 5 ans, il fallait renouveler cette carte une fois. Je n'ai pas trouvé l'argent. Je suis en train toujours de vous dire la vérité. Dans une organisation, chaque ordre de mission doit être payé. Pour s'identifier dans l'église des réveils, on faisait payer $120. Mais je n'ai pas trouvé l'argent. Nous avons les écoles conventionnées de l'église des réveils. Et les écoles conventionnelles de l'église des réveils, pour signer le protocole d'accord, c'est $400. Et nous avons, selon l'information, je vous ai pas les détails pour vous dire combien des écoles nous avons. J'ai trouvé aussi le carte de membre, c'est-à-dire les professeurs, le personnel administratif, revenait toujours à $10 et les $5 étaient pour l'église. Mais je n'ai pas trouvé l'argent. J'ai trouvé que chaque professeur devait donner 2000 francs à l'évêque général. Moi, j'ai refusé que cela soit d'abord statutaire. J'ai retrouvé que les élèves devaient donner 500 francs sur toute l'étendue de la République. J'ai refusé que cela soit statutaire. J'ai trouvé que l'État congolais nous a donné un document, l'exonération presque à 100%. Et cela a été remis dans 3 agences. À Kassombalexa, je crois aussi à Beni, oui. Et je n'ai pas trouvé l'argent. J'ai trouvé que l'État congolais nous donne des postes.
Mais ces postes, aucun membre fondateur ou serviteur de Dieu a bénéficié. Mon prédécesseur m'était... C'est fait. J'ai trouvé, suivez-moi avec une attention soutenue. Je vous parle des choses que vous pouvez vérifier par la suite. J'ai trouvé, bien aimé, dans l'église de Réveil, que les organisations internationales nous donnaient de l'argent par moment, comme UNICEF, comme UNICIDA, et j'en parle, mais cela allait dans le compte de mon prédécesseur. J'ai trouvé, je suis en train de vous dire, il faut vérifier l'information. J'ai trouvé, pendant la période des élections, la CI, la CENI, donc ça fait déjà 3 exercices, donné beaucoup d'argent dont je vous épargne les montants pour la mobilisation et la sensibilisation. Je n'ai rien trouvé. Est-ce que je peux continuer? Parce qu'il faut établir la vérité. Je dois vous parler, écoutez-moi très bien. Que je continue à vous édifier. J'ai dit tout ce que j'ai dit, vérifiez l'information. Et il y a quelque chose qui m'a touché encore à l'église de Réveil. Pour devenir évêque, même si vous n'avez pas qualité, il fallait donner de l'argent. Par moment, 120 $ jusqu'à 500 $. Voilà, bien aimé, je vous épargne certains détails, parce que je vois le pasteur Jean Bosco me regarde. Je comprends son regard. Ce que je vous dis, c'est vérifiable. Mais j'ai trouvé qu'il y avait le financement, préfinancement de l'université du Réveil. Mais l'argent portait disparu. Je dois vérifier cette information. L'État congolais nous a donné combien de tracteurs? Vingtaine de tracteurs. C'était combien de tracteurs? Aidez-moi. Combien de tracteurs? Parce que je vais donner avec précision. Les tracteurs, c'était combien? C'est par province. Mais je ne sais pas si ces tracteurs fonctionnent et je ne vois plus de champs. Je suis en train de dire des choses. Bien aimé, vous savez, pendant le régime de président honoraire Joseph Kabila, quand on donnait des jeeps aux chefs de confession religieuse, nous aussi on bénéficiait de ces jeeps. Mais comprenez mes émotions. J'entre directement au 3e grief. Nous avons le même avantage que toutes les confessions religieuses. 3e grief, je dis que je vous épargne le détail parce que le conseil des sages est là. Je n'aimerais pas qu'on m'ajoute encore d'autres griefs. Le refus de convoquer la réunion des fondateurs. Avant l'ouverture de cultes et activités ecclésiastiques,
j'avais tenu 2 réunions ad hoc avec l'exécutif et le conseil des sages, et dont le membre fondateur font partie du conseil des sages. À ce sujet, le révérend pasteur Jean Bosco Kindomba va vous donner des éclaircissements. 4e brief, les non-consultations réglementaires du président national honoraire dans toute prise de décision importante de la vie de l'RSC, le choix du président de la CENI, le cas de M. Ronsard Malonga. Ici, que Dieu me donne la sagesse parce que je dois établir la vérité. Il y a toujours eu la concertation. C'est d'un commun accord que nous avons choisi le président du conseil des sages et destitué le secrétaire général Moïse Tchibungu pour être remplacé par le revenant Emmanuel Kazadi. Et pourquoi nous avons destitué le secrétaire général Moïse Tchibungu? Parce qu'il avait falsifié fausse écriture et envoyé un document sans que nous le sachions. Et dans ces documents-là, je vais vous le présenter. Je vais vous présenter les documents en question. Écoutez-moi très bien. Votre attention, s'il vous plaît. Vous allez constater que dans ces documents-là, il a voulu que mon prédécesseur reste. Il a voulu que mon prédécesseur reste à vie. Et ensuite, c'est lui le représentant de mouvements charismatiques, évangéliques, de réveil en RDC, et il va continuer jusqu'à 95 ans. Je crois que je cherche ces documents-là, vous en avez, je cherche ces documents-là, on va lire pour vous. C'est alors que quand je l'ai appelé, il a dit qu'il ne connaît pas ça, et je demandais à Moïse Tchibungu, ça c'est quoi devant lui? Alors il m'a dit, il ne faut pas l'humilier, demande-lui seulement de démissionner. Et c'est alors que lui-même me donnera le révérend Kazadi. Je crois que je vais vous présenter ces documents-là, c'est la commission éthique. Vous en avez? Oui, donne-moi. Comme ça, je vais lire pour votre édification. Pour la gestion des temps, vous allez constater, c'est un document qu'il a transmis au secrétariat. Vous allez voir qu'il y a le cachet d'accusé-réception. Mais là où le bas blesse, je vais lire, c'est et est élevé en dignité épiscopale comme archevêque général et père de l'Église. Il devient l'autorité épiscopale du mouvement du réveil et entre en retraite à l'âge de 95 ans. Je vous épargne de détails. Voilà notre conflit. C'est ça le fondement de base de notre conflit. J'aimerais vous dire encore que d'un commun accord, sur une proposition de l'apôtre Samson, nous avons installé l'évêque principal de Goma, Nord Kivu. N'est-ce pas? Donc, tout ce que je faisais, c'est d'un commun accord avec lui. Maintenant, je vais entrer et vous dire la vérité sur le dossier CENI. C'est mon prédécesseur qui avait commencé. Il avait classé 3 candidats pour le compte de l'église de réveil.
Et on avait 24 candidats des confessions religieuses, des organisations de la société civile et des indépendants. Comme je l'ai dit, mon prédécesseur, l'évêque général honoraire, avait aligné 3 candidats pour le compte de l'Église du Réveil du Congo. Et dans la plateforme des confessions religieuses, nous avons un secrétariat technique composé de 8 experts venant de chaque confession religieuse, un point focal dont le CUP est de 9 personnes. C'est dirigé par l'Église catholique par NB. Pendant le triage par le secrétariat technique pour faire sortir un candidat selon le profil exigé, nos 3 candidats étaient tombés. Je me suis incliné à la décision du secrétariat technique. Le secrétariat technique nous a présenté 6 candidats. Chaque confession religieuse dispose d'une seule voix, c'est-à-dire un point. Il n'y a pas une confession supérieure ou inférieure. C'est un présidium. C'est une question de collaboration. Donc, l'RC a un seul point, une seule voix. Et retenez bien, dans cette plateforme, je n'ai aucune fonction, je suis seulement membre de plénière. Ça, c'est pour votre édification. Personnellement, je ne connaissais aucun candidat parmi les 6 qui sont restés. Et la méthode de travail devait être par critérium. Donc, difficile de savoir quel est le candidat devait être retenu. C'est la SENCO qui dirigeait la séance assistée de l'ECC. Le prélat catholique changera la méthode de travail. Voici la vérité. Il a commencé par nous exhorter sur la responsabilité. Et puis, il nous donnera une information que les 3 candidats dont je me réserve de citer le nom sont en intelligence avec le chef de l'État actuel et ont un lobbying politique. Et on ne devait pas le prendre. Suivez-moi très bien. Vous savez que la CENI ne peut pas prendre un politique pour la neutralité, parce que c'est une institution citoyenne. D'abord, il commencera, il nous a demandé que chaque confession religieuse puisse parrainer. Et c'était difficile de parrainer quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est alors que des confessions religieuses ont parrainé M. Ronsard Malonda. Alors, il a continué, il nous dira, le prélat catholique, que M. Ronsard Malonda est un chrétien catholique pratiquant. On ne peut pas le retenir parce que c'est lui qui est la pièce, plutôt la pièce maîtresse qui a favorisé la fraude massive et la tricherie pour que le chef de l'État actuel soit au pouvoir. Moi, en tant que ministre de Dieu, un patriote congolais, je ne pouvais pas accepter une telle déclaration. Le chef est sacré. Ça, je vous l'ai dit et je n'accepterai pas. C'est alors qu'on a ouvert, excusez-moi, un débat. Le débat était ouvert. Nous avons dit que nous sommes en train de défendre la Constitution et les institutions. Donc, il n'y a que la CENI qui peut proclamer le résultat. Et la Cour constitutionnelle confirmée. Donc, le chef est la légale et légitime pendant 5 ans. C'était ça le débat. Pour votre information, la fraude corrompt tout. Qu'est-ce qu'on nous donnait comme information? Ce qui veut dire que tout ce qui est émanation de la CENI est nul. Que tout le monde devait démissionner. Et en tant que ministre de l'Évangile, toute autorité établie parmi les hommes vient de Dieu. Et celui qui s'oppose à l'autorité s'oppose à l'ordre que Dieu a établi. Pour moi, le chef est sacré. En tant que Congolais, je ne permettrai pas que qui que ce soit de manquer mon chef. C'était ça le débat. Et par ce débat, tout le monde est en train d'aller débattre. Nous avons dit, c'est à ce moment-là que les 6 confessions religieuses se sont constituées comme les collectifs
des avocats pour défendre M. Ronsard Malonda. Parce qu'on n'accepte pas de surcharger un Congolais, jeune qu'il est, à l'échelle internationale, d'être tricheur et fraudeur. Ça entache sa carrière. Un jeune homme, nous, les chefs de confession religieuse, non. Et nous sommes allés trop loin enquêter. On nous dira que M. Ronsard Malonda était, ou je ne sais pas s'il est encore, parce que moi personnellement je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas, on n'a jamais parlé. J'ai défendu seulement son CV. Je ne sais pas si Dieu permet, je le verrai un jour, mais je ne connais pas personne. Est-ce que M. va très bien? Je défendis seulement une cause que je sais c'est juste. Nous sommes allés nous renseigner à la CENI. On nous dira qu'il était seulement secrétaire national exécutif, mais pas démissionneur, plutôt décideur. Parce que c'est la plénière là où on décide. Il y a 13 personnes, il y a l'opposition, le pouvoir, et il y a aussi la société civile. Et alors, après le débat, nous avons dit, parce que le prélat catholique nous a dit, comme un chrétien catholique, il devait dénoncer et aussi démissionner. Et nous aussi, nous avons dit, vous aussi les catholiques, à chaque fois que notre pays veut entrer dans les rendez-vous de sa destinée, vous vous opposez. 2011, la vérité des urnes. 2006, la vérité des urnes. 2011, la vérité des urnes. 2018, la vérité des urnes. Mais vous n'avez jamais porté de preuve à la Cour constitutionnelle pour qu'on annule. Donc vous êtes aussi complice. C'était ça le débat, pour ne pas entrer en profondeur. Et à la fin de compte, lui-même dira que nous allons entrer dans cet exercice démocratique. Il y avait 3 candidats et il a retiré les candidats catholiques pour dire n'avoir pas pour le moment le poids. Nous sommes restés avec 2 candidats. Et il dira qui sont pour Ronsard Malonda. 8 confessions religieuses sur 6 confessions sur 8. Et après il a dit qui sont pour le professeur Eyalé. 2 confessions sur 8. Et puis il a remis encore les candidats catholiques 3 confessions. Alors, la 3e personne, c'est moi. C'est pour cela que l'abbé a dit que Sonia a voté 3 fois. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Et fais le calcul. Il avait 6, et il a eu 7 sur 8. Et vote 6 sur 8. Qui a gagné? Il faut que la vérité soit établie. Si réellement c'est la loi qui nous conduit. Et c'était ça le débat. Et quand nous sommes sortis, on a terminé tout par la prière, nous sommes allés dans notre bureau de Simé. Arrivé sur place là-bas, les choses que je vais vous dire, ça va toucher certaines sensibilités. Mais je vais établir la vérité comme la vérité. Parce que mon église m'acquise de ça. Et quand nous sommes arrivés là-bas, j'ai reçu des coups de fil, reste à vérifier, des soi-disant conseillers des chefs de l'État. Certains m'ont vu, même physiquement comme ça, pour me proposer, pour le bien-être de la nation, il ne faut pas donner ces rapports et il ne faut pas signer le procès verbal. Qu'est-ce qui prouve que ce sont les conseillers des chefs de l'État? Personne ne connaît. Et c'est alors que je verrai mon prédécesseur, Albert Kankenzamouan Nambo, viendra. Et il y a même une photo, parce que ça faisait... Parce qu'il ne me parlait pas. Même si je lui donne bonjour, il ne répondait pas. Mais nous sommes allés, les témoins sont là, nous sommes allés au deuil. Je le salue, il a refusé. Mais ce jour-là, il est venu. Et il m'a vu. Il m'a vu, suivez-moi très bien. Il me dit non. Ce que je vous dis est vrai. Ce sont les hommes du chef. Et moi, j'ai déjà travaillé dans cet exercice. Vous êtes novice. Acceptez et il me proposera $50 000 in Dieu.
Je refusais à cause de ma conscience. Et devant Dieu. Alors maintenant, je me suis posé des questions. Les chefs de l'État parlent de changement de mentalité. Les chefs de l'État condamnent la corruption. Mais comment ses propres collaborateurs, que je ne vais pas citer les noms, s'ils continuent à me faire pression, moi je n'ai jamais eu peur. Je mourrai le jour où Dieu a pris. Je vais les dénoncer en citant leurs noms. Je suis d'accord avec ça. Celui qui a fait la Rockman respecte les gens mais n'a jamais eu peur. De personne ne vous trompe. Je suis d'accord avec ça. Si je meurs, j'irai au ciel. Et mon sang parlera. C'est ça la vérité. Je me réserve encore parce que j'ai suivi le conseil des révérends Jean Bosco. Il est resté avec moi presque toute la nuit. Attention quand il te tient là-bas. Il faut être diplomate dans moi. C'est pas la vérité. Suivez-moi pour comprendre ce qui se passe. Je me suis dit, ils n'ont pas fait ça à moi seul, ils ont fait ça à d'autres confessions religieuses. Et quand nous nous sommes concertés, on a dit que ces gens sont en train de nous tenter. Nous avons signé. Et nous sommes allés tous les 6 confessions religieuses laisser ça au bureau de la CENI. Et là, on vous dit que moi seul je suis allé. C'est faux. Demandez à d'autres confessions religieuses. Le Parlement. Les 6 confessions religieuses et le point focal laissé au bureau, mais pas cabine. Maintenant, je vais vous dire quelque chose, vous allez comprendre. J'ai dit ainsi, parce qu'on lui a dit que Sony n'est pas flexible, il est carré. Oui, je ne suis pas flexible, je suis carré. On dit non, 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 non. Il ne peut pas faire ça parce qu'à Kingaka, tu lui as donné des millions. Faux. Faux. Et on dit non, 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 non. Parce qu'il est Katangé, c'est le frère de Joseph Kabila, il est indexé, il ne peut pas les trahir. Pourquoi vous mettez des tribalismes dans l'affaire de l'État? Pourquoi vous mettez des tribalismes à l'Église? J'étais seulement devant ma conscience. Devant ma conscience. Et c'est des sentiments seulement du ministre de Dieu. Et voilà, le lendemain, c'était dans tous les réseaux sociaux. J'ai touché 1 million, autant. J'ai compris que c'est leur travail pour nous suivre. Alors, devant ma conscience, je n'ai pas fait entrer cela dans ma logique. Nous avons signé le procès verbal. Ici, toutes les 6 confessions, nous sommes allés tout déposer ce procès verbal à l'Assemblée nationale. C'était le 9 juin, vers 17h, je crois. Le chef de l'État nous a reçus le 16 juin. Donc, du 9 au 16. Est-ce que vous entendez? Une semaine après. Or, dans leur grief, ils disent que j'ai refusé l'ordre du chef de l'État. Mensonge. Est-ce que vous souvenez très bien? Le chef de l'État nous a reçus le 16 juin 2020 et il ne nous a jamais donné quelque injonction. Jamais. En tout cas, non. Et je dis non. On était dans les 6 confessions religieuses. Quand le chef nous a reçus, il nous a dit seulement ceci. J'aimerais qu'il y ait dans notre pays que la plateforme des confessions religieuses reste unie. Ça, c'était ce qu'il a dit. Parce que vous êtes les derniers remparts. Vous êtes en train de gérer notre conscience, notre morale, la spiritualité. Quand tout semble ne pas marcher avec nous, nous venons vers vous. Et il nous a conseillé que nous puissions nous remettre ensemble et travailler d'une façon consensuelle. Moi, je ne devais pas parler. À la fin, le chef lui-même m'a pointé. Il a dit, Révérend Rockman, est-ce que vous avez quelque chose à dire? C'est d'abord que je parlais et je vous dis ce que j'ai dit. Je lui ai dit, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, mes respects. Je dis, notre nation, la République démocratique du Congo, est une nation
prophétique. Et cette nation a un grand rôle à jouer. Mais il y a un paradoxe. La nation est riche, fort riche, extrêmement riche. Le peuple est pauvre. Voilà la mission que Dieu vous donne. De faire sortir ce peuple dans la pauvreté. Et vous avez parlé d'un état de droit. Et la Bible déclare, la justice élève une nation. Et le président dit Amen. Quand le juste se multiplie, il y a une bénédiction. Je lui dis que nous, l'église du réveil du Congo, vous êtes notre frère. Vous avez posé un acte. Vous avez remis ce pays entre les mains de Dieu. Et quand je parlais, tout le monde était là. Vous avez remis votre siège entre les mains de Dieu. Vous avez demandé pardon. Parce que vous reconnaissez que ce sont les politiques qui ont à ce niveau. Et je lui dis, si ce pays n'est pas béni, qui va encore croire à notre Dieu? Et je lui ai dit, je répète, les chefs peuvent utiliser tous les Congolais selon leurs compétences. Et nous, l'église des réveils, nous allons vous servir sans condition. C'est ce que je lui dis. Et le chef a dit, oui, mon général, donne-moi les hommes ressources. C'est ce qu'il a donné. Et quand nous avons terminé, nous avons fait ces rapports au chef que l'un de nous, le colonel, Lucien qui est déjà parti, ses services ont récupéré son passeport sans cause. Et le chef dira, sans aucune autre forme de procès, remettez son passeport. Mais il a récupéré ça après 2 mois. Et en sortant, le chef lui-même a dit, après la prière, donnez le transport au pasteur. Jusqu'aujourd'hui, ce transport n'est pas encore venu et je réclame ça. Ce transport n'est jamais arrivé. Je ne sais pas d'autres chefs de professeurs Niger. Chef Abdallah, vous avez reçu le transport? Non. Alors, la parole du chef est un commandement. Le désir du chef, c'est notre ordre. Maintenant, en sortant maintenant, quand nous sommes sortis, on a dit qu'il est l'air. Je peux continuer? En sortant maintenant, je vais vous parler de quelque chose. Foi, l'espoir que les transports venus de numéro 1, c'est la joie de tout le monde. Nous avons entendu. Et le lendemain, on voit dans les réseaux sociaux que voilà, en sortant, le chef nous a remis de l'argent. Il a promis, mais l'argent ne peut pas venir. C'est alors, je veux vous dire, le phénomène Machoubanana 3 fois. Mais parce que... Alors... Écoutez-moi. Vous me connaissez très bien. En dehors de mes prédications, je ne sors pas, je ne suis pas médiatique. Si je suis sorti, parce qu'il y a eu des mensonges, et je devais établir la vérité, le diable a peur de la vérité. C'est alors que le journaliste m'a posé une question, et je le répète en lingala, parce que le monsieur était en lingala. Mais vous savez, vous les journalistes, vous prenez ce que vous voulez. Quand vous faites votre montage, il faut avoir l'objectivité. L'objectivité, les temps forts. Alors, le journaliste m'a posé cette question, que Mukolo Oyo Bozala qui connaît la présidence, il paraît que Yo Bendanaki Pembe, quand Bendanaki a fait ça quelque chose. C'était comme ça qu'il a commencé. Dans la bingaï mon côté.
biso nyonso mpe tobanda kobenda na nini peuple nabandaki tobandaki kokende na toilette ya lobi eza na toilette na toilette nga nabi te tobanda na toilette epuis na toilette nga nakende kosuba nasubaki nini mbala misala o ozwaki mbongo te nga nabi te elo natie kaka masuba c'était ça la vérité. Et d'ailleurs moi, tant que prédicateur de l'évangile, vous me connaissez. Je parle toujours en figure, je parle toujours en parabole pour faire passer les messages. Et j'ai dit que Naza Wessé, j'ai dit que Naza touche, c'est-à-dire c'était l'avertissement d'Aïbi Makambo Ebele. Bon, désinfecter la sinote na Kolobo. C'est une figure. C'est ça la vérité, il n'y avait pas autre chose. Mais alors, quand nous sommes arrivés en réunion, on a dit que non, il paraît que vous avez eu 25 000 $ et vous avez signé. Bissotou, c'est Islatan Boloké, identité l'animateur de King. Bissotou, tous s'abonner à Ma Référence TV. Ma Référence TV là où il y a tout dedans en fait. L'émission il y a bien, il y a musique, il y a l'émission il y a bien. Il y a surtout les arabes malam. C'est Boloké Loketo, l'animateur de King. Bissotou, tous s'abonner. Zambeza malamu. Ma Référence TV, Islatan Boloké, identité. Hey, abonnez-vous massivement. Ma Référence TV. Ça dit Kounande Torotala Makamouya solo. Je confirme Babi Tango fort de Falibou Palom Mayamboma. Hey, fête Yamboma. Allez, fête Togolia Togomela. Fête Yamboma. Allez, fête Falidi Kapa. Lela fête. Bisogno surtout total la chaîne Moko. Tous s'abonner, bisogno surtout. Ma Référence TV quoi. Alfred Boyimba, Lula Fetier, Chia de Canton, Natalaga Fetier, Franck Kapaya, Lula Fetier, Renata.